Bienvenue dans l'épisode 2 de l'aménagement de notre 4x4. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le début de l'aménagement, on vous laisse découvrir ça ici pour mieux comprendre ce qu'on a prévu de faire avec ce Land Rover Discovery 2. La dernière fois, on s'était arrêté après avoir réalisé tous les plans, on avait fait les découpes, installé la galerie et la tente de toit, et enfin, on avait même commencé à monter le début de notre caisson et on avait pu voir ce que ça donnait à l'intérieur. Dans cet épisode, on a prévu de finir l'assemblage complet de ce caisson, réaliser la peinture sur l'entièreté des pièces de bois, l'installation des glissières, du système électrique et du système d'eau, et enfin toutes les petites finitions pour nous permettre de partir sereinement sur la route. Et restez bien jusqu'à la fin pour voir l'aménagement terminé avec tous les détails, mais avant, il est temps de se mettre au travail. L'objectif aujourd'hui, c'est dans un premier temps de finir le tracé et les découpes de toutes les pièces en bois de l'aménagement. Alors si la dernière fois on avait réalisé les découpes et l'assemblage des plus grands panneaux qui composent le caisson, aujourd'hui on s'occupe des plus petites pièces et il y en a un paquet. Mais avant ça, revenons un peu sur ce qui est prévu. Déjà, sur les côtés du caisson, on va réaliser des extensions qui permettront d'élargir la surface et pouvoir y installer notre matelas sans risquer de tomber dans l'espace restant. On a quand même prévu des petites trappes qui vont nous permettre d'accéder plus facilement aux affaires qu'on aura mis ici. En parlant du matelas, l'espace n'étant pas énorme à l'intérieur, on a dû créer une extension afin d'avoir assez de place pour dormir une fois déplié, mais sans nous embêter quand on conduit. Et enfin, on s'occupera de remplacer le panneau de la porte arrière afin d'y installer une tablette en bois qui nous servira principalement à mettre notre réchaud quand on fera la cuisine. On a aussi prévu de mettre en place le circuit d'eau et le circuit électrique qui se trouveront derrière le siège conducteur et qui nous permettront d'être autonomes sur plusieurs jours. Et étant donné qu'il ne nous reste plus énormément de temps avant le départ, on s'y met à fond pour terminer l'aménagement. On est allé chercher la peinture qu'on allait mettre sur les meubles. On a mis beaucoup de temps à vraiment se décider sur la couleur précise parce qu'il en existe tellement, c'est super dur. Au final, on est parti sur quelque chose qui se marie super bien avec la couleur bleue du 4x4, mais qui reste un petit peu coloré quand même parce qu'on voulait pas quelque chose de trop triste. Dans un premier temps, on a commencé par faire une première sous-couche blanche qui va permettre à la peinture de mieux accrocher au bois et d'éviter au maximum les rayures. Et comme on sait que l'aménagement sera sûrement utilisé en conditions pas faciles, on préfère ne pas prendre de risques et faire les choses bien dès le début. Donc on est parti sur une couleur qui s'appelle vert nobile, c'est un vert qui tend un petit peu sur le gris, c'est vraiment trop satisfaisant à faire mais ça nous a pris énormément de temps parce qu'on a fait absolument toutes les faces, de tous les tiroirs, du caisson, on a vraiment tout fait. En tout cas, on aime vraiment beaucoup et ça rend vraiment trop bien avec la couleur de la carrosserie. Et en vrai, la couleur dépend un petit peu de la luminosité et comment on est par rapport au caisson et aux meubles. Mais en tout cas, nous, on aime vraiment bien. Ça fait quand même une petite transition avec le bleu. Entre chaque couche, on pense bien à passer un petit coup de cale à poncer pour égrainer et enlever le côté râpeux de la peinture qui n'est pas très agréable au toucher. Alors on avait prévu de faire uniquement les faces visibles, mais finalement on a décidé de tout faire pour se rassurer, parce qu'en dehors du côté esthétique, la peinture permet de protéger le bois contre l'humidité ou les rayures et fera donc tenir notre aménagement beaucoup plus longtemps dans le temps. Maintenant que toutes les pièces sont sèches, on peut enfin s'occuper de monter les glissières sur les tiroirs, et pour ça on utilise la documentation technique pour savoir exactement comment les positionner. Et là, c'est la première fois qu'on va enfin essayer de mettre les tiroirs dans le caisson, mais avec les glissières. Donc c'est un peu un moment de vérité pour voir si ça a fonctionné ou pas. Moi aussi. Peut-être un peu de marge de mon côté. Il nous faut quelques minutes pour comprendre qu'on a monté les glissières 2 mm trop bas, ce qui fait qu'en dessous, ça frotte sur le caisson. J'ai mis 1 mm trop... Mais oui, je suis bête. C'est ça. Je l'ai mal mis. En fait, j'ai voulu le mettre 1 mm plus haut, parce que tu sais, là il est tout pile
Oui. par terre. Oui. Donc j'ai voulu rehausser de 2 mm Oui. et en fait je l'ai baissé de 2 mm. Mais là ça frotte pas parce qu'il y a la cale qui dépasse pas. Mais là ça frotte, c'est pour ça. Donc faut qu'on rebouge de 2 mm. Quand on répare quelque chose, il y a toujours une autre erreur qui vient s'ajouter. En gros, la façade du tiroir de droite n'est pas positionnée correctement. Elle était censée arriver tout pile au niveau de la façade en fait, du caisson à droite. Et à gauche, elle était censée arriver de façon à ce que l'autre tiroir puisse se mettre juste à côté. L'écart qui était censé être là, il est là et inversement. Ça c'est censé arriver, enfin la façade est censée arriver tout pile là et elle est censée arriver à 5 mm comme là. Non mais il faut le dévisser maintenant. Il faut dévisser la façade et faire. On a rattrapé à ce que l'autre tiroir puisse être mis, mais on n'a pas corrigé ce petit truc esthétique là et ça restera comme ça. En soi, on sera les seuls à le savoir. Avant d'installer le caisson de manière définitive, on passe un dernier coup de nettoyage pour que l'intérieur soit tout propre. Et une fois que tout est ok, on peut enfin mettre le caisson complet dans le 4x4. Oh, c'est beau. Pousse un peu par là. C'est trop beau. Là. Non, retire vers toi. Pas vers toi comme ça, vers toi comme ça. Ouais, mais j'y arrive pas. Ok, là c'est bien précentré, maintenant tu peux revenir par là. Encore? Ouais, encore un peu. Là, à ta droite, là t'es bien de ton côté là. Et c'est super satisfaisant parce que l'aménagement il commence vraiment à prendre forme et on se rend mieux compte à ce moment-là du volume et de la couleur finale que ça va prendre. Il reste juste à passer à l'intérieur du caisson pour y fixer le dessous de la cuve qui est vissée depuis l'intérieur. Et une fois que tout est fixé, on peut y monter les tiroirs et terminer les petits ajustements en fonction de la position finale du caisson. Il y a un bruit, hein. J'ai tout aussi. C'est dur comme ça. Ouais. De la magie. Et là ça bloque. Tout pile la bonne hauteur. Pour l'instant, on est trop content du résultat et de toute la place que ça nous donne. Les glissières sont vraiment super pratiques à utiliser et maintenant que tous les petits réglages sont faits, le système il fonctionne super bien. Aujourd'hui, c'est une grosse partie parce qu'on va s'occuper du circuit d'eau. Et une fois qu'on a monté toutes nos pièces, on fait un test à blanc pour voir ce que ça donne une fois installé. On aurait bien aimé faire ça avant, mais c'était la meilleure technique pour éviter de faire des erreurs et de refaire des trous alors qu'on n'avait pas besoin. Voici un petit plan pour vous aider à comprendre ce qu'on a prévu de ce côté-là. Déjà, notre pièce principale, c'est notre cuve qui fait 64 litres. On voulait pas prendre plus pour ne pas surcharger inutilement le 4x4,
Et comme on a déjà voyagé en van avec 70 litres, on sait que c'est exactement ce qu'il nous faut. Cette cuve, on pourra la remplir par la coupelle de remplissage qui sera sur le côté du caisson d'eau et qui sera facilement accessible par la porte arrière gauche du 4x4. Pour récupérer l'eau dans la cuve, rien de plus simple. Un petit bout de tuyau qui va jusqu'au fond, puis on installe un raccord passe-cloison pour traverser la paroi de la cuve et rejoindre la pompe. On a choisi une pompe de 8 litres par minute qui est largement suffisante vu la longueur de notre circuit qui ne dépassera pas les 3 mètres de tuyau. Et ensuite, on ajoute le vase d'expansion qui permet d'éviter les petits à-coups dans la pompe et qui va aussi la préserver pour éviter qu'elle s'abîme prématurément. Et enfin, on raccorde le tout à la douchette qui se trouve à l'arrière du 4x4 et qui nous permettra d'avoir de l'eau super facilement. Voici ce qu'il en est pour les plans, maintenant on passe à la pratique. Le premier trou, il va servir à remplir la cuve via le gros tuyau qu'on voit. Ça va être beaucoup plus pratique et comme ça nous évite d'aller tout le temps au contact même dans la cuve qui, elle, restera toujours dans son caisson, comme ça on n'aura pas à y toucher. Dans le deuxième trou, on aura donc le tuyau qui permettra à la pompe de venir puiser l'eau au fond de la cuve. C'est beau, regarde. On essaie quand même de tout mettre en place pour voir ce que ça donne avant de déterminer l'emplacement pour le trou qui permettra de remplir la cuve. Comme ça. Et une fois que l'emplacement est trouvé, on perce la cuve et on y installe ce gros raccord passe-cloison. C'est trop petit? C'est un peu large. Tu vois? Ah, tu vois, on peut faire ça. Tu vois, si je me mets vraiment sur le côté, Ouais, on voit le jour. Là, eh ben on a notre truc. Ensuite, on s'occupe de raccorder tous les éléments et cette fois en serrant définitivement les colliers pour empêcher les fuites d'eau. Bon, on a quand même essayé de faire le système le plus simple possible pour diminuer le risque d'avoir des problèmes sur la route. Et on n'a vraiment pas envie de devoir vérifier tous les jours si tout va bien. Alors au moins avec ça, on devrait être tranquille. Ça et ça. Ok, là on a notre arrivée. Petit filtre. On a deux raccords ici. Un là. Et un là. Ok, là-dedans. Une fois que tout est monté, on installe et on fixe le tout sur le caisson pour plus que ça bouge et on raccorde en faisant bien attention à ne pas mettre trop de contraintes sur les raccords pour diminuer encore plus le risque de fuite. L'objectif, c'est vraiment fiabilité maximale. Ça va être bien là pour remplir. Peut-être juste un tuyau. Trop court? Ouais, un peu trop court. Toi tu l'as recoupé? Ah ouais, je sais. Et pour terminer, on raccorde ces tuyaux à la prise à l'arrière sur laquelle on va venir brancher notre douchette pour avoir accès à l'eau super facilement. Et on y a même ajouté un petit interrupteur pour allumer et éteindre la pompe pour éviter de la faire marcher en continu.
Alors ce petit tuyau vertical que vous voyez, c'est simplement notre évent qui va permettre de réguler le niveau d'air qui rentre et qui sort en fonction du remplissage ou de la vidange de la cuve. Et sans ça, la cuve serait constamment sous pression et le système ne pourrait juste pas fonctionner. Pendant qu'on est sur la partie technique, on en profite pour installer notre batterie qui sera le cœur de notre aménagement. Et pour ça, on a choisi une EcoFlow Delta 2 Max avec une capacité de 2000 watts qui est pour nous indispensable en vrai pour être serein tous les jours. L'avantage de ce type de batterie, c'est que toutes les prises sont déjà intégrées dans le bloc, donc pas besoin de se prendre la tête. On a juste branché un petit porte-fusible super accessible pour faire fonctionner nos appareils en 12 volts, comme par exemple la glacière, la pompe à eau ou les lumières. La batterie nomade qu'on vient d'acheter, en fait, elle se recharge via la batterie du véhicule. Donc pour faire ça, on a dû acheter en plus un générateur. Donc la batterie est branchée sur le générateur. Et ensuite, il suffit de brancher le générateur sur la batterie du véhicule. Donc pour ça, on a dû faire passer un long câble de l'intérieur de l'habitacle jusqu'à la partie en fait sous le capot de la voiture. Donc on a dû faire un petit trou au niveau des pédales. On a fait passer le câble et ensuite on a dû brancher sur la batterie du coup du 4x4. Et ça va permettre donc à notre batterie nomade de se recharger pendant qu'on roule et c'est vraiment hyper pratique, surtout quand on fait des longs trajets ou alors qu'on n'a pas forcément de soleil pour sortir les panneaux solaires. En tout cas, ça nous sauve vraiment pour tous les voyages. Alors on a un peu hésité à garder la porte arrière comme elle était, mais après réflexion, on s'est dit que ce serait sûrement intéressant d'utiliser cet espace pour agrandir notre cuisine qui n'est au final pas très grande. Et surtout qu'on a un élément très important à pouvoir installer, c'est notre réchaud. Voilà. On s'est donc décidé de faire une petite tablette pour pouvoir le poser et nous libérer de l'espace au niveau des tiroirs. Pour ça, on s'occupe dans un premier temps de retirer le panneau de porte et le remplacer par un panneau en bois. Et ça tombe bien parce qu'on va réutiliser ce panneau qui va nous servir pour tracer la forme du nouveau. Après quelques petits ajustements et un coup de peinture, il ne nous reste plus qu'à percer les trous pour y mettre les vis. Alors dans ce cas-là, on utilise des vis autoforeuses pour être directement fixées dans la carrosserie et être sûr que ça tienne super bien. C'est trop beau. Par chance, pour faire la tablette, il nous restait une belle chute de planche en chaîne. Du coup, on passe un bon coup de ponçage pour la remettre propre et on applique 3 couches de vernis pour bien la protéger. Et pour l'installation, on utilise 2 charnières et 2 câbles métalliques pour la maintenir en place en position ouverte. Et voilà, le tour est joué. Pour terminer, on s'occupe du tiroir de l'évier où on reporte justement la forme de cet évier pour qu'il vienne s'y couler parfaitement et prendre le moins de place une fois replié. Et enfin, on vient fixer les ailes qu'on a précédemment découpées pile aux bonnes dimensions et qu'on a peint, et on les accroche grâce à des petites pattes équerres qui vont venir supporter notre poids.
La deuxième et dernière partie de l'aménagement est terminée, on espère à nouveau que ça vous a plu. Alors oui, c'est pas parfait, mais encore une fois, on n'est pas professionnel, on a fait ce qu'on a pu avec nos connaissances et notre expérience. C'est clairement Mathéo qui a géré tout l'aménagement, c'est plutôt son domaine. Moi j'ai fait ce que j'ai pu pour aider un petit peu et donner mon point de vue, mais bon, voilà, encore une fois, on a fait ce qu'on a pu. En tout cas, le principal, c'est que c'est parfait pour nous. On va voir un petit peu ce qu'on fait comme modification dans les mois ou les années à venir. Pour notre premier voyage, on partira avec ça et on verra un petit peu comment on adapte par la suite. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, toutes les idées sont les bienvenues et ça nous fera super plaisir de savoir ce que vous en pensez. Le but c'était un peu de finir l'aménagement le plus rapidement possible parce que plus vite on l'avait fini et plus vite on pouvait partir sur les routes et partir en voyage. Donc au final on a mis à peu près 21 jours pour le faire. Une fois l'aménagement terminé, on est parti avec LJ pour 5 semaines sur les routes de France. Le but c'était de rejoindre les Alpes et réussir à faire quelques randonnées là-bas. Donc on vous sortira la vidéo de ce premier voyage tous les deux en 4x4 dès qu'on pourra, donc c'est-à-dire dans quelques semaines ou quelques mois, ça dépend un petit peu de comment on arrive à le faire et notre organisation. Et on a hâte aussi de vous montrer tout ça parce que c'était vraiment incroyable.